Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog atelier. C'est la suite du précédent, donc n'hésitez pas à le regarder puisque c'est celui où je tourne les bougies sable. Donc je suis toujours sur les bougies. Voilà, celles qui sont comme ça. Donc la semaine dernière, j'ai tourné. Vous voyez les étagères ici, ici sont pleines de bougies et aussi de ce côté-là. Donc aujourd'hui, au programme, je dois nettoyer donc toutes les bougies une par une, c'est-à-dire que je dois passer un coup d'éponge pour enlever en fait toutes les petites aspérités. Et ensuite, je vais passer à l'engobage, c'est-à-dire appliquer cette couleur en fait sur les pièces. Je vais donc vous montrer un petit peu en détail ce que je dois nettoyer. Vous voyez, il y a toujours des petits défauts comme ça. Vous voyez au niveau de la... Voilà, on voit bien les petits défauts de surface. Là, souvent, ça fait des petits rebonds. Voilà, tout ça, je vais les nettoyer une par une à l'éponge pour que les pièces soient le plus lisses possible. Avant de commencer à travailler, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je tournasse mes pièces? La réponse est non. Alors pour ceux qui ne savent pas, le tournasage, c'est en fait une fois que les pièces ont été terminées de tourner et sont à moitié sèches à peu près, on tournasse, c'est-à-dire qu'on vient enlever avec un outil le dessous de la pièce. Donc soit on lisse bien, soit on forme un pied, soit on forme une sorte de bague en dessous. En gros, ça fait comme ça. Voilà, sous la pièce, si vous voyez ce que ça veut dire. Moi, je ne le fais pas pour plusieurs raisons. Alors, je le faisais il y a quelques années, mais j'ai arrêté parce qu'en fait, c'est vraiment délicat avec la porcelaine parce que je vais essayer de vous montrer sur une pièce, mais mes pièces, je vais essayer de, voilà, d'enlever un peu de lumière. Mes pièces sont très très fines, je les trouve vraiment assez fines, et de les mettre à l'envers et de forcer, ça avait tendance à vraiment abîmer les lèvres. Donc j'ai essayé de trouver une autre alternative qui est d'arrêter tout simplement de tournaser. Je finis mes pièces le mieux possible, le plus lisse possible. Et ça me permet de ne pas avoir besoin de les tournaser. Vous voyez, elles sont terminées là. J'ai juste à passer un coup d'éponge et c'est bon. Le travail de nettoyage des pièces est terminé, enfin. On est l'après-midi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Il y avait à peu près 120 pièces, je dois être autour de ça, donc voilà, c'est vraiment long, mais c'est une étape super importante. Maintenant, je vais appliquer la couleur. Donc pour appliquer la couleur, je vais appliquer un engobe. Alors qu'est-ce qu'un engobe? C'est tout simplement de la terre liquide, en l'occurrence de la porcelaine liquide, auquel je vais ajouter un colorant qui va donner donc cette couleur sable. Alors ce colorant est composé d'oxyde métallique, c'est pas du tout ni de la peinture, ni des encres et quoi que ce soit. Il faut que ça tienne à très haute température puisque la porcelaine est cuite à entre 1200 et 1300 degrés. Donc voilà, on utilise des oxydes, des mélanges d'oxydes métalliques, donc ça peut être du cobalt, du fer, du manganèse, voilà, plein d'oxydes différents. Et donc je vais l'appliquer sur les pièces à l'aide d'une poire.
L'engobage des bougies est terminé. Alors on est le lendemain puisque ça m'a pris beaucoup de temps. Donc vous avez vu, il y a les bougies qui sont derrière, il y en a d'autres ici. Voilà, c'est assez long mais c'est assez agréable à faire. Maintenant la prochaine étape c'est l'émaillage et en fait comme je cuis en monocuisson, l'émaillage se fait sur pièce crue. Alors là, il va falloir quelques explications. Qu'est-ce que la monocuisson et pourquoi je fais comme ça? En fait, en règle générale, on cuit les pièces normalement 2 fois. On les cuit une première fois, donc on cuit la terre, et ensuite on applique l'émail et on cuit une seconde fois. Moi, ce que je fais pour les bougies, et notamment la collection qui est actuelle avec du rose, donc la collection Hacienda, c'est que je ne fais qu'une seule cuisson. C'est-à-dire que là, les pièces, j'ai mis l'engobe, les pièces sont crues, je vais appliquer l'émail et je cuis. Je fais juste la dernière cuisson en fait. Donc les pièces sont aussi solides, pas de changement, puisque le principal pour une pièce, c'est d'atteindre sa température maximum, c'est pas le nombre de cuissons qui compte. Donc voilà, ça me permet de faire des pièces un peu plus écologiques puisqu'avec beaucoup moins de consommation d'électricité, puisque finalement il y a une cuisson à presque 1000 degrés qui n'a pas lieu, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, prochaine étape, émaillage. Alors nous sommes encore un jour après, donc la partie émaillage est terminée, je vais vous montrer ça. Donc voilà, toutes les pièces sont émaillées, donc comme vous avez vu dans la vidéo, avec une fontaine d'émaillage, donc j'ai émaillé l'intérieur. Donc l'appareil que vous avez vu, cette fontaine d'émaillage, c'est moi qui l'ai fabriqué et c'est très pratique pour émailler uniquement l'intérieur des pièces. Et ensuite, comme vous avez vu, j'ai trempé le haut des pièces pour qu'en fait, le haut là soit émaillé parce que déjà c'est très joli d'avoir un côté mat et un côté émaillé. Et au niveau, quand on boit, parce que c'est des bougies, mais ça sert après, une fois que la bougie est terminée, ça sert de mug. Et quand on boit, c'est plus agréable d'avoir quelque chose d'émaillé sur la bouche. Donc là, j'ai quelques mugs qui me restent, mais au fur et à mesure, en fait, je les enfourne. Donc je les mets dans le four ici. Comme vous voyez, j'ai presque fini, donc je remplis le maximum. Je vous montrerai ce que ça fait quand c'est rempli. Et ensuite, là, je ferai encore un étage. Donc il y a déjà un, deux, voilà, ça c'est le 3e étage. Et il y aura un 4e étage. Donc il y a 4 étages de bougies. Voilà, là j'ai fini de remplir l'étage. Donc comme vous voyez, alors je ne sais pas d'ailleurs si vous verrez, mais les pièces ne doivent surtout pas se toucher. Donc à chaque fois, il y a un cheveu entre chaque pièce. C'est vraiment au millimètre parce que je sais que je peux mettre 25 bougies maximum par étage. Donc là, par exemple, j'ai commencé à toutes les mettre et je ne pouvais en mettre que 24. Donc j'ai bien remis toutes les pièces les unes à côté des autres parce que des fois, 1 millimètre suffit pour que je puisse mettre une pièce. Bon, comme vous voyez, j'ai quand même à chaque fois un espace, mais là, je sais que je ne peux pas en mettre plus. Mais voilà, je sais que 25 bougies par étage, il faut que ça rentre. Donc je les mets et c'est vraiment important que je remplisse le maximum possible de pièces dans un four. Parce qu'un four, ça consomme beaucoup d'électricité, donc il faut qu'il soit chargé le maximum possible. Ça y est, le jour J est arrivé, le four est refroidi, je vais donc pouvoir défourner les bougies. Donc voilà, comme vous avez pu voir, le four est ouvert, c'est encore un petit peu chaud, mais je suis très contente, aucune mauvaise surprise. Je ne sais pas si on se rendra vraiment compte, mais il y a une légère différence par rapport à la première édition des bougies. Et je suis contente. J'ai fait un petit changement en fait au niveau de l'engobe et le rendu est super. Donc ça c'est les nouvelles et ça c'est les anciennes. Mais voilà, je suis extrêmement contente. Bah écoutez, j'espère que ce vlog atelier vous a plu. Il est un petit peu plus long que l'épisode précédent. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Les Petites Porcelaines. Je partage quotidiennement ce qui se passe à l'atelier, que ce soit la fabrication, les pièces terminées ou les dates des ventes. Et moi je vous dis à très bientôt.